Bonjour à tous, bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse. Voilà, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Nous avons parlé la semaine dernière sur la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu, combien cela est important dans notre vie, de réaliser que Dieu existe, de réaliser qu'il est avec nous, de réaliser qu'il nous soutient, de réaliser qu'il a toujours raison. La vérité vient de Dieu, la justice est en lui. Il n'y a aucun changement ni onde de variation en notre Dieu. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a créé le monde, celui qui a créé l'homme, il nous aime d'un amour inconditionnel encore aujourd'hui et il nous montre un exemple, notamment à travers Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a tant aimés, qu'il a même pardonné nos péchés. Oui, dans la volonté de Dieu, il y a le fait de te sauver. Comment? En pardonnant tes péchés. Mais pour réaliser, pour obtenir le pardon des péchés, il y a des règles fondamentales, comme par exemple reconnaître que nous sommes des pécheurs et reconnaître que le seul capable aujourd'hui d'enlever nos péchés, c'est Jésus. En effet, il a payé le prix pour cela. Il a donné sa vie sur la croix. Il s'est livré en rançon afin de nous racheter, afin de nous sauver, afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Et à travers l'acte qu'il a accompli sur la croix du Calvaire, lui qui en est mort, qui est mort sur cette croix, mais qui est aussi ressuscité, qui est sorti du tombeau, qui est vainqueur et qui vit aujourd'hui encore, béni soit son nom, il y a l'aspect du pardon. Il nous a pardonner. Il a voulu nous pardonner. J'aimerais ce matin parler du pardon. J'aimerais aujourd'hui parler du pardon avec vous. Voyez-vous, le pardon est un sujet tellement important, tellement d'actualité encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Cet exemple que Jésus nous a donné, il nous encourage à le suivre. Lui qui, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient juste en train de vociférer leur haine envers celui qu'ils ont voulu faire mourir sur la croix. Et Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Peut-être certains diront « Oui, mais c'est Jésus, il peut se permettre de parler comme ça, lui. » Mais Étienne, dans Acte 7, dira alors qu'il est livré en sacrifice, enfin pas en sacrifice, mais alors qu'il est, à cause de sa foi, il est lapidé, et pendant qu'on le lapide, il se met à crier « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Jésus a voulu bénir l'Église. Jésus veut te bénir. Et comment s'y prend-il? En disant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Il nous a montré un exemple, il nous a pardonné et il nous donne la possibilité, à vous comme à moi, encore aujourd'hui, de se pardonner les uns les autres. Le pardon est un sujet essentiel à la vie de l'Église. Parce que l'Église, c'est quand même une vie où on se rencontre entre frères et sœurs avec des caractères différents, des cultures différentes, avec des façons de penser différentes. C'est pourquoi il n'est pas bon de discuter les opinions. C'est sujet à dispute, sujet à querelle. Mais nous voyons dans les épîtres combien de fois l'apôtre écrit aussi pour régler des querelles, des problèmes. Et donc, on a besoin d'être unis les uns les autres. Il nous faut nous élever jusqu'au trône pour voir comment Dieu voit les choses. Il a voulu nous pardonner et il nous montre un exemple afin que nous puissions nous pardonner les uns les autres. J'aimerais rappeler tout de suite ce que Jésus dit. Dans les béatitudes, il dit « Vous vous pardonnerez 70 fois, 7 fois. » Et par jour, c'est-à-dire 490 fois. Autrement dit, ne vous lassez pas de pardonner. C'est important. On voit bien que le Seigneur même va dire « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Le pardon est quelque chose d'essentiel dans la vie du croyant. Pardonner et demander pardon. Essentiel pour que nous puissions vivre la vie de l'esprit ici-bas sur la terre, pour que nous puissions vivre selon les sentiments qui étaient en Jésus-Christ déjà ici-bas sur la terre. Voilà pourquoi il est bon d'en parler. Le pardon est motivé par l'amour. Quand on aime, on pardonne. Même si c'est dur, c'est blessant,
on prend le risque peut-être d'être blessé une autre fois, mais quand on aime, on pardonne. L'humilité est concrétisée, pardon, le pardon est concrétisé par l'humilité. C'est un geste humble. Il faut savoir pardonner, c'est pas facile. Hein. Il faut prendre sur soi. Hein. Quand on voit des enfants, lorsqu'on essaie de lui dire, tu vas demander pardon, et qui ronchonne, qu'il a du mal. Moi, j'aime pas demander pardon, après je me sens mal. Oui, parce qu'on reconnaît une faute, on s'humilie. Mais il est bon d'être humble et de reconnaître ses fautes, de s'humilier pour ensuite se relever la tête et avancer d'un bon pas. Le pardon produit la paix. On est appelé à être des ouvriers de paix. Pas que les pasteurs, vous aussi, mes frères et sœurs, les chrétiens sont appelés à être des ouvriers de paix. L'Église est appelée à être un lieu de paix, un havre de paix. Et comment cela est-il possible si, lorsqu'on a un différend, on ne se pardonne pas? Si, lorsqu'on a un différend, on ne se parle plus? C'est incohérent avec la vie chrétienne. C'est incohérent avec ce que Dieu veut pour nous. Dans Hébreux 12, 14, il est écrit ceci: « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est sans la sanctification que personne ne verra le Seigneur. Mais si je ne recherche pas la paix, je laisse une faille et je n'atteindrai pas la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Le fait d'être à part. Le fait d'être séparé. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, il y en a qui sont capables de pardonner, de demander pardon aussi, bien sûr. Mais en général, nous voyons des gens qui disent « c'est fini, je ne lui parle plus, après tout ce qu'il m'a fait, c'est terminé ». Mais quelle évolution possible? Nous sommes appelés à pardonner parce que nous sommes appelés à rechercher la paix avec tous. J'ai un différend, mais je vais rechercher la paix. Je veux avancer, je veux progresser, je veux croître dans la foi. Je veux montrer que mon Dieu m'a mis à part. Nous sommes dans le royaume de Dieu et dans le royaume de Dieu, il y a aussi le pardon. Vous pourrez développer 5 points. On les verra peut-être pas tous aujourd'hui, mais 5 points. Premièrement, le pardon, qu'est-ce que c'est? On va s'arrêter dessus. Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet? Se pardonner les uns les autres, la réconciliation et le pardon demandent de l'humilité. On reviendra quand même dessus, car c'est là quelque chose d'important. Le pardon, qu'est-ce que c'est? Pardonner, déjà, c'est accorder la rémission. Accorder la rémission d'une faute, d'une offense. Autrement dit aussi, renoncer à punir. Pardonner, c'est renoncer à punir. Un jour, je me souviens, il y avait 2 enfants qui s'étaient disputés, et puis il y en avait un qui avait tapé l'autre, et puis je les avais dans mon bureau, je discutais avec eux. C'était dans une école, lorsque j'avais créé une école il y a quelques années. Et puis alors que je leur disais, mais est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait est juste? Alors l'un me dit, non, c'est vrai, j'aurais pas dû. Et l'autre qui me dit, mais oui, bien sûr, c'est juste. Et cette autre personne, eh bien, elle avait des parents qui avaient une certaine religion, une religion chrétienne. Alors, je lui ai répondu, mais si tu penses que c'est juste, c'est que tu penses que Jésus aurait fait pareil. On est bien d'accord. Eh bien, non, Jésus n'aurait pas fait pareil. Et il a regardé l'autre personne et il lui a dit, je te demande pardon. Voyez-vous, notre modèle, c'est Jésus. Et face à cette situation, quand j'ai vu qu'ils ont compris, quand j'ai vu que la leçon, il n'y avait pas besoin de rajouter quelque chose, j'ai renoncé à punir. Je leur ai dit, est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait mérite une punition? Ils m'ont dit oui. Et je leur ai dit, non, je ne vous punirai pas, parce que vous avez compris. La compréhension, c'est une bonne correction. Ça passe par là. La compréhension, correction, je parle correction de la pensée. Voyez-vous, le Seigneur, eh bien, il veut nous changer et lui, il nous a pardonné. Donc, c'est-à-dire, il nous a accordé la rémission d'une faute, d'une offense. Il a renoncé à nous punir. Son amour est tellement grand, il a renoncé à nous punir. Lorsqu'on voit dans Jean au chapitre 3 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, on voit qu'il a renoncé à nous punir par amour parce qu'il nous aime et notamment qu'ensuite, nous voyons dans ce même chapitre que la colère de Dieu demeure sur ceux qui n'ont pas cru.
Ils auront le jugement de Dieu, ces gens-là, qui n'ont pas cru. Mais pour nous qui avons cru, il est dit que Dieu ne nous punit plus. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pourtant, le monde mérite d'être jugé. Il mérite ce jugement. Mais Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il a voulu nous sauver. Et ce salut passe par le pardon. La rémission, puisqu'on a dit accorder la rémission d'une faute, d'une offense, c'est, le dictionnaire nous dit le pardon des péchés. Le pardon des péchés ou bien une grâce ou encore une remise en peine. Le pardon des péchés, une grâce. Nous sommes des graciés. Nous ne méritons pas le salut que Dieu nous offre. C'est sa grâce. Il nous fait grâce. Et dans la grâce, nous pouvons bien penser qu'il y a un maître mot qui est l'amour. Il nous fait grâce parce qu'il nous aime. Je dis nous parce que je m'inclus dedans. Moi aussi, il m'a fait grâce. Je ne mérite pas son salut, mais il m'a fait grâce, comme pour toi, comme pour tous. Il nous fait grâce. Et enfin, un troisième mot, réconcilier, signifie se mettre d'accord, remettre d'accord. Quand on se réconcilie, c'est qu'on se remet d'accord. Il y a eu un désaccord et on s'est remis d'accord. La Bible nous dit que Dieu nous a donné la parole de la réconciliation, mais aussi le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la force et le potentiel de se remettre d'accord. Tu penses à quelqu'un peut-être en ce moment alors que tu entends ce message et tu te dis mais comment c'est possible avec telle personne? Mais la Bible te dit que Dieu t'a donné le ministère et la parole de réconciliation pour te remettre d'accord. Et s'il y a des sujets qui divisent, n'en parle pas. Ne parlons pas de ce qui divise. Parlons de ce qui nous rassemble, de ce qui nous rapproche, de ce qui nous fait du bien, de ce qui élève nos âmes, de ce qui glorifie Dieu. Nous ne sommes plus des gens de ce monde, même si nous avons les pieds sur terre, nous y sommes dans ce monde. Mais nous sommes maintenant des enfants de Dieu et l'éducation de notre Père Céleste doit être visible en nous. Alors, que dit la Bible à ce sujet concernant le pardon? Déjà pour l'homme par rapport à Dieu. Dans le psaume 130, versets 3 et 4, il est dit ceci. « Si tu gardais le souvenir des iniquités, c'est-à-dire des fautes, de ce qui est injuste, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Il est magnifique ce verset. Si tu gardais le souvenir de mes fautes, mais comment je pourrais subsister? Si tu gardais le souvenir des iniquités, des injustices des hommes, des fautes des hommes, qui pourrait subsister? Il n'y aurait plus d'hommes sur cette terre. Nous serions tous anéantis. Mais Dieu, qui est riche en bonté, qui est lent à la colère, qui est patient, il a choisi de nous pardonner. Le pardon se trouve auprès de qui donc? Il se trouve auprès de Dieu. Et pourquoi? Afin que nous le craignions. Afin que nous le réalisions qu'il est là, qu'il existe, qu'il est vivant. Le pardon, il est auprès de Dieu. Il est auprès de Dieu. Et la capacité à pardonner, elle est aussi auprès de Dieu. Pardonner, c'est un miracle. Quel homme peut pardonner? Quel être humain peut pardonner facilement? Oh, mais moi, j'ai aucun problème pour pardonner. Mais le pardon, ce n'est pas de la légèreté. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui vient de nos tripes, qui sort de notre âme. Pardonner. Le pardon est auprès de Dieu. Et la puissance pour pardonner, elle est aussi auprès de Dieu. Le pardon, c'est essentiel pour entrer dans sa présence. Pourtant, c'est ce que nous voulons. C'est ce que vous voulez. Quand on dit qu'on est chrétien, qu'on a donné sa vie à Jésus, qu'on s'est engagé dans les eaux du baptême, c'est parce qu'il est notre modèle suprême. On a réalisé qu'il a pardonné nos péchés et on veut le suivre. Et ainsi, voulant le suivre, eh bien, nous entrons dans sa présence parce qu'il nous a pardonné et nous a donné accès à sa présence. Parce qu'à la croix, le voile s'est déchiré et on peut entrer maintenant dans le lieu très saint.
Lorsque je médite sur ce verset, je pense à la sanctification, cette mise à part, cette séparation. Il nous a donné ce ministère. Et pourquoi la crainte? Afin qu'on te craigne. On en a parlé, cette sensibilité à la présence de Dieu, ce profond respect, cette haine du mal, cette volonté de faire ce que Dieu nous demande, car on sait que ça lui est agréable. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Et bien-aimés, craignons le Seigneur. Soyons dans la crainte de Dieu. Dans Luc 1, 76 et 77, il est dit ceci. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur. Tu marcheras devant Dieu pour préparer les voies du Seigneur, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Il n'y a pas de connaissance de salut sans le pardon de nos péchés. La connaissance du salut, c'est quoi? C'est connaître Jésus. Jésus est notre salut, il est notre sauveur, il est le moyen par lequel nous avons reçu le pardon de nos péchés. C'est possible de le connaître aujourd'hui parce qu'il est vivant et c'est possible de le connaître parce qu'il pardonne nos péchés. Dans 1 Timothée 2,4, il est dit Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il nous attend d'aimer. C'est possible d'arriver à la connaissance du salut, à la connaissance de Jésus, parce qu'il nous a pardonné, il a pardonné nos péchés. Comment? En revêtant sa nature. Le salut, c'est un esprit qui est transformé. L'Esprit de Dieu vient transformer notre esprit. Il vient habiter en nous. Je ne parle pas là du baptême dans le Saint-Esprit. Et ainsi, il nous revêt de sa nature. Et la nature de Dieu, dans la nature de Dieu, il y a la sainteté qui nous est donnée par Jésus-Christ, par son sacrifice. Il y a le Saint-Esprit qui habite en nous, aussi un Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité afin que nous puissions faire ce que Dieu nous demande. Toujours dans ce qu'en dit la Bible, dans Luc 22 dans Luc 24, versets 44 à 48, voici ce qui est écrit. Dans Luc 24, versets 44 à 48. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Il est question donc que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés dans le nom de Jésus à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le pardon, c'est une ouverture d'esprit. Le pardon des péchés. On est vraiment dans cette relation entre l'homme et Dieu. Le pardon qui existe entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire Dieu qui nous pardonne. Et quand Dieu nous pardonne et que l'on réalise le pardon, il y a quelque chose qui se produit en nous. C'est une ouverture d'esprit, de l'esprit spirituel, dans le sens où je réalise que Dieu existe, je réalise ce qu'il a fait, je réalise ce qu'il veut faire en moi. Il y a une découverte novatrice, nouvelle, et bien des choses qui me concernent vis-à-vis de Dieu. Et ça passe par un chemin obligatoire, c'est la repentance. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans repentance. Il n'y a pas de repentance sans culpabilité. Je ne dis pas culpabilisation, je dis bien culpabilité. Je ne peux obtenir le pardon que lorsque je réalise que je suis coupable et que donc j'ai besoin de ce pardon. Et alors que je le réalise, je vais le réclamer. Je vais demander pardon pour mes erreurs, pour mes fautes, pour mes injustices. Et Dieu va me pardonner. Il est fidèle. Il fait des merveilles. J'ai besoin de lui plus que jamais. Le pardon, c'est une ouverture d'esprit. Dieu qui vient en moi pour m'amener à réaliser pourquoi j'ai besoin d'obtenir le pardon et pourquoi j'ai besoin de demander pardon. Et je vais formuler ces choses. Je vous parlais de l'école que j'avais ouverte, mais lorsqu'on avait des enfants, ce n'était pas juste pardon et puis c'est terminé.
On les a amenés à mettre des mots sur le pourquoi du pardon, de façon à ce que le pourquoi ne se produise plus. L'idée, c'était cela. Je réalise pour ne plus reproduire. Dieu nous aide à comprendre sa parole pour la mettre en pratique. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Dieu, par son esprit, nous aide à comprendre les Écritures. La repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en Jésus-Christ. C'était là la mission qu'il donne à ses disciples. Et nous sommes aussi ses disciples. Je ne veux pas changer, je ne veux pas altérer le message de l'Évangile, mais je veux continuer à prêcher le pardon des péchés, la repentance et le pardon des péchés en Jésus-Christ. Et ce n'était pas que pour Jérusalem, mais aussi dans le monde entier, pour nous en France. Amen. Dans Actes 5, 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. On a bien vu le monde entier, ce n'est pas que pour Israël. Mais Jésus est mort, ressuscité, il est élevé afin de donner par la repentance le salut à son peuple Israël, mais aussi à toutes les nations dans le monde entier. L'Israël spirituel, c'est l'Église. Il y a Israël, la nation, l'État, mais il y a aussi une nation spirituelle que Dieu a constituée par Jésus. C'est l'Israël spirituel, c'est l'Église. On a vu dans ce texte, il est question afin de donner. Donner, donc c'est gratuit, c'est une grâce. Le pardon de Dieu, il ne se paye pas. C'est pas, tiens, combien je dois te payer de culte, combien je dois te donner d'offrandes, combien je dois te donner de dîmes, qu'est-ce que je dois faire. On n'est pas dans le faire, on est dans l'être. Le pardon, ça passe par le cœur. Je réalise ce que je suis. Je réalise que je suis perdu. Je réalise que je suis pécheur. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il a voulu nous sauver. C'est un don, c'est gratuit. On ne le mérite pas. On ne peut pas l'acheter. L'argent du monde ne suffirait pas à acheter une goutte du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Son sang est tellement précieux, tellement pur. Dieu nous a fait grâce et il veut te faire grâce à toi aussi aujourd'hui en pardonnant tes péchés. Que Dieu soit béni. Dans Actes 13, 38, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Par lui, encore une fois, c'est Jésus. Sachez-le, c'est par Jésus que le pardon des péchés est annoncé. Avons-nous besoin d'une autre religion? Avons-nous besoin d'un autre prophète? Mais Jésus est suffisant. Son sacrifice est suffisant. La croix est suffisante pour pardonner mes péchés. Ce que le monde attendait est déjà arrivé. La grâce est manifestée. Pourquoi replonger sous la loi? Comme certains voudraient nous amener à judaïser, à repratiquer des rites, des traditions. Pourquoi? Il nous en a fait sortir et nous a fait rentrer dans la nouvelle alliance par la foi, sous la grâce de Dieu. Une grâce imméritée. C'est toujours d'actualité. C'est encore pour nous aujourd'hui. Dans Hébreux 9, 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et oui, on y arrive. Le sang a coulé dès le jardin d'Éden. Lorsqu'Adam et Ève ont transgressé la première fois la parole de Dieu, c'est par le sang que Dieu a couvert leur nudité. Parce que pour la première fois, un animal a été tué et Dieu leur a confectionné des vêtements de peau. Et l'habitude du sang s'est répertoriée de bouche à oreille, jusque sous la loi. Et Jésus, il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang pour nous, une fois pour toutes. Plus besoin de sang nouveau, plus besoin de rituels nouveaux, plus besoin de mettre sa main sur une tête d'animal pour l'égorger à nouveau, pour en faire couler le sang, pour que Dieu soit comme apaisé de sa colère envers nous. L'image, c'est la colère de Dieu, au lieu d'être sur nous, elle vient sur l'animal. C'est plus nécessaire, parce que la colère de Dieu est tombée sur Jésus à la croix. Et celui qui est mort est ressuscité. Et à travers sa résurrection, j'ai cette assurance que son sacrifice,
il est ultime, il est suffisant et il n'y a plus besoin d'autre chose. La foi en Jésus, elle sauve encore aujourd'hui parce qu'elle nous fait passer par le pardon de nos péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous sommes pardonnés par le sang de Jésus. Amen. C'est tout. C'est tout. C'est suffisant. On continuera certainement plus tard, mais simplement vous dire pourquoi nous avons besoin d'être pardonnés, c'est parce que nous sommes des pécheurs. Je l'ai dit tout à l'heure, l'homme est pécheur. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il est même dit que le meilleur des hommes, il est pire qu'un buisson d'épines, que le salaire du péché, c'est la mort, mais lui, il est mort pour nous. Pourquoi être pardonné? Parce que nous sommes des pécheurs, séparés de Dieu. Dans un monde où Dieu n'est pas visible en chair, lorsque Jésus est crucifié qui porte le péché du monde, le ciel s'est obscurci comme si Dieu cachait son visage et ne pouvait plus regarder ici-bas sur la terre. Jésus va dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'il est en train de porter le péché du monde, le mien, mais aussi le tien. Il meurt comme seul, dans la souffrance de la crucifixion. On va le mettre dans ce tombeau tout seul, un lieu sombre. Mais gloire à Dieu, parce que 3 jours après, la mort n'a pu le retenir. Il était inévitable qu'il passe par là, parce que nous l'avons lu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y avait pas eu le sang de celui qui est parfait, du Fils de Dieu venu du ciel, nous n'aurions pas pu être sauvés. Et nous continuerions à essayer d'atteindre le salut par des sacrifices, mais qui ne sont pas suffisants pour ôter nos péchés. On comprend mieux l'état du cœur de l'homme. Le seul moyen de salut, c'est Jésus. Sans lui, les hommes sont perdus. Alors, comment être pardonné? Dans 1 Jean 1,9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pas besoin d'aller devant des hommes, mais dans ta chambre, tout seul, devant Dieu, dans ton cœur. Si tu es dans une église, dans un moment où tu entends le message de l'évangile, simplement confesse sincèrement tes péchés à Dieu. Seigneur, tu sais que je suis coupable. Vois ce que j'ai fait. Vois ce que j'ai accompli. Vois ce que j'ai commis. Et maintenant, je te demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour ce que j'ai fait. Je me repens sincèrement. La repentance est un retour. Je reviens vers toi. Je me tourne vers toi. Je viens vers toi parce que j'ai un désir profond, celui d'être débarrassé de cette nature mauvaise qui est en moi pour revêtir la tienne. Remplis-moi de toi. Pas besoin de faire des mots compliqués. Adresse-toi à lui avec tes propres mots, dans la plus grande sincérité, dans la plus grande simplicité. L'iniquité, c'est un manque d'équité, la dépravation et même le crime. L'équité, c'est la droiture et la justice. La dépravation, c'est le fait d'altérer, de dégrader et d'amener quelqu'un à faire et à aimer le mal. C'est corrompre, c'est pervertir. Voilà tout ce que nous avons dans l'iniquité. Il a ôté nos iniquités. Les crimes, ce sont des infractions graves aux prescriptions de la morale, actes répréhensibles, blâmables, meurtres, infractions punies d'une peine afflictive ou infamante. Quand je parle d'afflictif, c'est qui concerne le corps et la vie intime. L'infraction, c'est la transgression, violation d'une loi, d'une règle, d'un ordre, etc. Il a pris nos iniquités. Si nous les confessons, il nous pardonne. Mais si nous le faisons sincèrement. Dans Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Si tu crois en lui, en son nom, tu reçois le pardon des péchés. Tu les as confessés à Dieu. Il te pardonne. Actes 13, 38 et 39. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Encore une fois, ce qui ressort, c'est la foi. Que la confession des péchés, on peut la faire sincèrement parce que j'ai la foi en Dieu. Parce que la foi est née, la crainte de Dieu est née. Oui, afin, le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. Et dans Jean 3,16, je l'ai dit,
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On est pardonné par la foi en Jésus. C'est tout. Parce que c'est lui qui a payé le prix. Ainsi, c'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu le Père. C'est lui qui a tout accompli. Comme il a dit sur la croix, tout est accompli afin que notre salut soit parfait. Bien-aimés, je continuerai la fois prochaine sur se pardonner les uns les autres. Et on va prier le Seigneur maintenant. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci pour ce thème si important qu'est le pardon, car nous avons besoin d'obtenir ton pardon dans nos vies. Merci pour ton pardon que tu nous as accordé une fois pour toutes. Tu nous as réconciliés avec Dieu le Père et je te dis merci parce que tu nous as ouvert les écluses, les portes du ciel. Tu nous as ouvert ces portes et aujourd'hui nous avons un accès auprès de toi. Je te prie pour tous ceux qui entendent ce message, afin qu'au nom de Jésus, ta parole produise son effet dans les cœurs et que si quelqu'un n'était pas pardonné de ses péchés, eh bien aujourd'hui, il puisse ressentir dans son cœur qu'il l'est. Accorde-lui ta paix. Accorde-lui de comprendre eh bien, ce message en ce qui concerne la repentance, en ce qui concerne la confession, en ce qui concerne la conversion, en ce qui concerne l'obtention des pardons de ses péchés et le fait de ne plus recommencer. Tu as accompli des miracles dans ce domaine encore aujourd'hui. Et je te dis merci Seigneur. Bénis tous ceux qui écoutent ce message et que ceux qui sont concernés eh bien, puissent voir le miracle se produire et recevoir à l'instant où je te prie le pardon de leurs péchés et ainsi ta paix en eux. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et au plaisir. Au revoir.